vous entends. Je ne vous entends pas. Hey. Je n'entends rien, s'il vous plaît. Merci. Veuillez vous installer. Soyez les bienvenus à cette conférence organisée par le réseau Leader pour Christ. Vous savez que cette conférence était prévue pour ce jour, aujourd'hui samedi. Et compte tenu de l'affluence, nous avons été obligés hier de faire une autre date. Et c'était au niveau de l'hôtel Napoléon. Et ceux qui étaient là-bas ont vécu des moments intenses d'enseignement, surtout pour être boostés en tant que chrétiens, car nous devons être toujours les numéros 1. Et vous aurez l'opportunité de suivre tout à l'heure cette conférence avec ce conférencier, pour tous ceux qui étaient là-bas, avec un talent extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Vous êtes à la conférence du réseau, comme je l'avais dit. Et nous allons débuter cette conférence par un moment de prière, comme nous avons l'habitude de le faire. Vous savez, nous ne pouvons pas être des numéros 1, nous ne pouvons pas être la tête si nous n'avons pour boussole Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, nous, dans le réseau Leader pour Christ, quelles que soient nos activités, quels que soient les postes que nous avons, quelles que soient les fonctions que nous occupons dans nos entreprises, nous mettons toujours Dieu au devant de tout ce que nous faisons. Et donc, c'est dans cette optique que nous allons recevoir, certainement, et j'en suis sûr, sous vos ovations, le leader évangéliste Peggy Cassie, s'il vous plaît. Sois béni, leader. Sois béni, leader. Tu vas te tourner à côté de ton frère leader. Tu vas lui dire, sois béni. Amen. La Bible dit que notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. C'est pour cela que nous voulons commencer avec lui. Nous voulons continuer avec lui. Nous voulons avancer avec lui. Et nous voulons bien finir avec lui. Amen. La Bible dit que chaque jour, Dieu fait une nouvelle chose. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, chaque jour, Dieu fait une nouvelle chose. Amen. C'est pour cela que tu vas te tenir debout. Nous allons prier. Tu peux acclamer le Seigneur, leader. Acclame le Seigneur. Tu peux même en acclamant le Seigneur dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Il mérite des acclamations. Et la Bible dit que Dieu descend au milieu des acclamations de son peuple. Acclame-le. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, leader.
Le psaume 125, dans son premier verset, dit ceci: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Bien-aimés, nous allons prier. Celui sur qui nous comptons, c'est en lui que nous nous confions. Et il dit que celui qui se confie en lui est comme la montagne de Sion. Une montagne, elle est inébranlable. C'est pourquoi tu vas prier pour dire merci au Seigneur. Parce qu'en tant que leader, tu comptes sur lui et il t'identifie à la montagne. Tu vas prier pour lui dire merci. Merci pour ce jour nouveau. Merci pour cette opportunité nouvelle. Merci parce qu'il te rend inébranlable. Merci parce que tu es en lui et tu ne chancelles point. Ouvre la bouche et prie ton Dieu. Prions au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, tu dis que celui qui se confie en toi est comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Et je sais une chose, je sais que la montagne, elle est inébranlable. Je sais que la montagne, on ne peut point la déplacer. Je sais qu'elle est affermie pour toujours. Et tu m'identifies à la montagne. Tu identifies, mes bien-aimés, celui qui se confie en toi comme la montagne, notre Dieu, notre Père. Merci parce que tu nous rends inébranlables. Merci, oh notre Dieu, parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, pour ce jour nouveau, pour cette grâce nouvelle. Merci parce que tu nous donnes de savoir que nous sommes comme la montagne de Sion. Merci, oh Dieu, celui qui se confie en toi n'est point couvert de honte. Celui qui se confie en toi ne chancelle point. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es notre haute retraite. Merci parce que tu es notre refuge. Merci parce que tu es notre abri sûr. Merci parce que tu es notre ami fidèle. Merci parce que tu es notre secours. Merci, oh Dieu, parce que en toi, nous avons la victoire. En toi, nous avons la force. Seigneur, ceux qui se confient en toi ne se lassent point. Ceux qui se confient en toi ne se fatiguent point. Père, même si la fatigue survient, tu renouvelles nos forces. Père, c'est toi qui nous fortifies. Quand la fatigue et la lassitude nous ferment toute perception d'avenir, tu es notre force. Tu es véritablement bon. Tu augmentes ma vigueur. Tu augmentes la vigueur d'un leader ici. Seigneur, tu tiens ma vie dans tes mains. Tu tiens ma destinée dans tes mains. Tu tiens tout ce qui me concerne dans tes mains. Mon droit et ma cause, tu en fais tien. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu fais ces choses pour moi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, cher leader, dis avec moi, Seigneur, merci, parce que tu tiens ma vie entre tes mains. Merci, parce que ma destinée est entre tes mains. Merci, parce que tu défends ma cause. Merci, parce que mon droit, tu en
et j'en mangerai les fruits. Je déclare, Seigneur, que je jouirai de l'œuvre de mes mains. Je déclare, Seigneur, que je tirerai profit de mon travail. Je tirerai profit, Seigneur, mon Dieu, de mes activités, de mes entreprises. Je tirerai profit de mon ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse la frustration. Je refuse d'être en arrière-plan. Je bâtirai, j'habiterai. Je planterai, je mangerai. Je travaillerai, j'en jouirai. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je tire profit de tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus, parce que je suis la tête et non la queue, parce que je suis une conquérante, parce que je suis une victorieuse, parce que tout ce que j'ai est à moi. Personne ne peut me le ravir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, merci, parce que tu entends la voix d'un leader ce soir. Tu prends acte, Seigneur, de ses prières. Tu entends sa voix. Seigneur, je sais une chose, nos prières respirent devant toi. Nos prières sont vivantes devant toi, jusqu'à ce que toi-même tu les aies exaucées. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour tous les leaders que tu as entendus ce soir. Merci parce que tu arroses nos prières. Merci parce qu'elles montent au-devant de toi et nous verrons l'exaucement de ces prières. Nous verrons, Seigneur, nous nous réjouirons, Seigneur, des chants d'allégresse nous accompagneront et nous chanterons notre victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas tout simplement lever les mains. Tu vas dire merci au Seigneur. Merci. Dis-lui simplement merci. Tout simplement merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tout est accompli. Merci, oh Jésus, parce que nous avons commencé avec toi. Nous voulons continuer avec toi. Merci parce que c'est une grâce que de te connaître. C'est une grâce, Papa, que de t'appartenir. Merci, Jésus. Merci pour tout un chacun de nous. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Toi le Dieu saint, toi le Dieu vivant, toi le Dieu réel et puissant. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, leader. Merci, leader Peggy Kassi. Nous allons garder cette même position. Nous allons garder cette même position et je voudrais vous rappeler que la salle nous appartient jusqu'à 21h. Vous avez la possibilité de l'utiliser. Et pour l'utiliser, il y a un moment que nous allons passer ensemble, c'est le moment de louange. Vous avez la possibilité de courir, de danser, mais à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons pour cela, sous vos ovations, recevoir ici maintenant le groupe de louange LPC, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers leaders, nous avons commencé avec une introduction calme. Maintenant, nous allons passer au moment de louange. Alléluia. Chers leaders, j'aimerais vraiment que tu te sentes à l'aise. Tu es dans la présence du Père. Tu es dans la présence de ton Père. La Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Certes, tu es venu à une conférence, mais la réelle cause de ta venue ici, c'est Jésus. Alléluia. Donc je veux voir un leader louer son Dieu sans crainte, avec tout son cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Yes. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. J'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, tu m'as sauvé. J'étais maudit, tu m'as béni. Et quand j'étais mort, tu m'as rendu la vie. Hey! Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même éternel. Tu es le même. Tout le monde. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même éternel.
mort. J'étais mort, j'étais malade, tu m'as guéri. J'étais perdu, Tu m'as sauvé, j'étais maudit, tu m'as béni, et quand j'étais mort, tu m'as rempli. Tu es le même hier, oh, tu es le même. Est-ce qu'on peut chanter? Tu es le même, tu es le même. Je veux chanter pour Jésus, dans ma vie de chaque jour. Sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh, je veux chanter pour Jésus, dans ma vie de chaque jour. Sa victoire m'appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Même si la mort frappe à ma porte, même si le diable frappe à ma porte, même si la mort frappe à ma porte, même si le diable frappe à ma porte, tu es le grand guerrier qui ne recule pas dans les combats, vaillant héros, tout puissant sauveur. Tu es le grand guerrier. Est-ce que je peux entendre la louange de leader? Vaillant héros, tout puissant sauveur. Tu es le grand guerrier qui ne recule pas dans les combats, vaillant héros, tout puissant sauveur. Tu es le grand guerrier qui ne recule pas dans les combats. Aujourd'hui, car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Car il est le chemin qui conduit vers le Père. Choisis Jésus aujourd'hui, car il est le chemin, le seul chemin qui conduit vers le Père. Choisis Jésus aujourd'hui, car il est le seul chemin qui conduit vers le Père. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Yahweh Nanga, Elonge Salia yo, Yokuma Manelo yo. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Alléluia. La victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours.
kunatikala pepele 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 na Yesu biso nyonso pepele ba mama ba papa pepele tula tofumba pepele ngana bala ye na kopesa ye mikunga na anga nyonso kunatikala pepele pepele ngana bala ye na kopesa ye mikunga na anga nyonso kunatikala pepele pepele yanga na Yesu pepele yanga na Yesu pepele yanga na Yesu pepele yanga na Yesu pepele Yesu nanga kamata pepele basusi nanga kamata pepele yanga na Yesu yanga na Yesu yanga na Yesu c'est fini, oh, c'est fini, c'est fini, oh. Yanga ina satana, hey, yanga ina satana, hey, yanga ina satana, yanga ina satana, yanga ina satana, hey, Yesu na yo kamata, maladie na yo kamata, yanga ina satana, yanga ina satana, yanga ina satana, c'est fini, oh, c'est fini, 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 c'est fini, oh, c'est fini. Si tu es dans la soie, crie Jésus. Si tu es dans la soie, crie Jésus. Crie Jésus. Crie Jésus. Si tu es dans la soie, crie victoire. 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 C'est fini, oh, c'est fini. 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 Fini, oh, c'est fini. C'est fini, oh, c'est fini. C'est fini, oh, c'est fini, oh, c'est fini. C'est fini, oh, c'est fini. C'est fini, oh, c'est fini. Hey! Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Hey! Alléluia! Est-ce qu'on peut ovationner ces leaders de la musique chrétienne? Merci, merci. Je vais vous demander de vous rasseoir, s'il vous plaît. Vous avez été bénis par la louange, mais il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas dansé. Il faut danser à la gloire de Dieu. Parce que vous savez que le roi, David était roi, mais quand il s'est agi de louer Dieu, il était dans tous ses états. Frères et sœurs, chers invités, nous allons continuer dans le programme. Et vous savez, pour ceux qui viennent pour la première fois, nous avons cette partie importante où nous présentons le réseau. Il est important. Qu'est-ce que Leader pour Christ? Il est important que vous sachiez la description, ce que signifie son logo,
il est important que vous sachiez les objectifs, les buts poursuivis par Leader pour Christ. Si vous êtes d'accord avec cette partie, est-ce qu'on peut lever la main, s'il vous plaît? Voilà, merci. Pour ceux qui ont déjà entendu, pour ceux qui savent déjà ce que c'est que le réseau Leader pour Christ, il s'agira pour vous de pouvoir le réécouter une fois de plus pour vous ancrer cela dans l'esprit. Je vais pour cela appeler le leader Zawa Alexis. Le leader Zawa Alexis va nous présenter le réseau Leader pour Christ, va vous faire une description succincte du logo et ensemble nous lirons la charte de Leader pour Christ. Est-ce qu'on peut l'ovationner très très fort, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je vais vous lire la charte, mais avant de lire la charte, je vais dire un mot. Comme l'a dit le leader Giovanni, je vais dire un mot du logo, de l'imposant logo de Leader pour Christ. Comme vous le voyez, quand on voit le logo, on a 4 éléments majeurs qui nous frappent à l'œil. On a le cercle, le grand cercle qui est là. Et au milieu du cercle, on a un livre. Pour les laïcs, on dit un livre simplement. On a une couronne au-dessus et on a des lions qui soutiennent l'ensemble. Amen. Alors, le cercle que vous voyez, c'est la terre des hommes. C'est notre civilisation. C'est le système des hommes. Et le livre qui est là-dedans, c'est la parole de Dieu. C'est la Sainte Bible. Quoi de mieux de recevoir la parole de Dieu sur terre? Dieu nous envoie sa parole pour nous aider, pour nous guider, pour nous aider dans les moments les plus difficiles de notre vie. Il nous envoie sa parole pour connaître les codes de la vie. Parce que la vie dans laquelle nous sommes a beaucoup de codes. Et par sa parole, Dieu nous aide à décoder la vie pour pouvoir bien la mener. Parce que c'est la mission pour laquelle nous sommes là. Amen. Et vous voyez au-dessus du rond, la couronne. Mais quand on parle de couronne, c'est la royauté. C'est ce qu'il y a de mieux. Dans la parole de Dieu, on parle de royauté quand on parle de la couronne. Et on voit que l'ensemble est soutenu, non pas par un lion, mais par 2 lions. Amen. Et les chrétiens que nous sommes, quand on parle de lion, nous savons à qui nous faisons référence. Jésus-Christ est le lion de la tribu. Merci. Amen. Donc vous voyez que le logo de LPC, de Leader pour Christ, notre réseau, est biblique. Il n'y a rien à cacher. Amen. Amen. Le logo est biblique. Les lions, la Bible, la terre, la couronne, la royauté vers laquelle Dieu nous appelle. Amen. Étant donné que tout a été un peu dit parce que je vais être un peu rapide, sur le logo, on voit en dessous règne, puissance et gloire. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la royauté appelle au règne. Qui dit règne dit puissance. Qui dit puissance dit gloire. Amen. Mais Dieu dans sa parole nous le dit. Dès le départ, dans Genèse, Dieu nous le dit. Il faut qu'on règne. Il nous a amenés sur terre pour régner. Dans le chapitre 1er de la Genèse, Dieu dit, créons l'homme à notre image et qu'il domine. Le mot le plus important ici, c'est qu'il domine. Que l'homme domine sur terre. Mais celui qui domine, c'est qu'il règne. Amen. Dans Genèse 1, verset 26, il le dit, nous sommes là pour dominer. Et quand on domine, c'est qu'on règne. Quand on règne, c'est qu'on domine. Amen. On a la puissance. Dieu nous rend puissants par sa parole. Dieu, par sa parole, nous rend puissants. Dans Luc 10 aussi, il nous dit, je vous ai donné la puissance, je vous ai donné le pouvoir. Dieu nous dit qu'il nous a donné le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions. Mais qui a le pouvoir et qui n'a pas la puissance?
Quand on parle de pouvoir, on parle de puissance. Donc Dieu nous rend puissants. D'où la puissance. Jusque-là, on est biblique. Tout est dans la Bible. Amen. Et la gloire. Je pense que les chrétiens que vous êtes, on n'a pas besoin de vous expliquer beaucoup la gloire parce que le Seigneur lui est gloire. Jésus est gloire. Amen. Il nous dit aussi dans la Bible que nous sommes là, tous ceux qui croient en Jésus-Christ auront la gloire. Amen. Je vais passer à la lecture de la charte. J'aurais pu passer du temps à expliquer le réseau, les missions du réseau, la vision du réseau, les missions que le réseau s'est assignées pour accompagner la vision que nous défendons. Mais il est mieux de dire la charte parce que la charte explique de façon claire et nette de quoi il s'agit. Quelle est la vision du réseau Leader pour Christ? Quelles sont ses missions? Quelles sont les missions des Leaders pour Christ? Des missions d'ordre social, d'évangélisation. Tout est résumé dans la charte. Donc, je pense qu'il est mieux de lire la charte. Et je prie Dieu, vraiment. Je prie Dieu qui nous mette à cœur, ou qui mette à cœur chacun d'entre vous, de suivre la lecture de la charte. Simplement parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous se posent encore des questions sur le réseau, ce qui est tout à fait normal. Et la lecture de la charte donne des réponses à beaucoup de vos questions. Et c'est très important, si vous êtes là, il faut que vous compreniez pourquoi vous êtes là. Il faut que vous compreniez où va le réseau, où vous allez avec le réseau. Amen. Donc, je vais dire la charte pour pouvoir comprendre les choses du réseau. Amen. Prenez votre charte. Ceux qui n'ont pas la charte, qui demandent aux hôtesses pour la voir, il est bien aussi d'amener la charte ce soir pour la lire. Et comme ça, quand vous venez, vous pouvez poser des questions. Je lis la charte, mais s'il y a des questions qui persistent éventuellement, volontiers, je serai disponible à la fin de notre rendez-vous pour échanger avec vous et répondre à vos questions. Amen. Je lis la charte. Leader pour Christ est une vision inspirée par le Seigneur. C'est un réseau des leaders chrétiens à travers le monde. Leader pour Christ n'est pas une église et n'a pas vocation à le devenir. Il est et demeurera une plateforme de promotion de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un espace d'échange culturel, d'expérience dans divers domaines de la vie, de partage de la parole de Dieu et de communion de foi entre tous les leaders chrétiens, croyant fondamentalement à l'existence du Dieu créateur et ayant accepté comme Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Leader pour Christ servira aussi de cadre d'échange et de mise en valeur des différents potentiels et expertises de tous les adhérents au réseau, quel que soit leur domaine d'activité. Pour Leader pour Christ, il est important de faire du chrétien un leader incontournable pour impacter son Église et en faire une plateforme d'influence conquérante du monde par l'Évangile à travers un langage adapté aux besoins de cette nouvelle génération. Leader pour Christ veut amener tout homme à découvrir ses talents et dons afin de raviver son potentiel bénéfice et à lever une génération nouvelle d'hommes et de femmes ayant pris conscience de l'appel de Dieu dans leur vie. Leader pour Christ entend construire des hommes et des femmes capables de relever de grands défis, se tenant devant eux avec confiance et assurance. L'adhésion à Leader pour Christ permettra d'amener chaque leader membre vers une cristallisation de son leadership à travers ses entreprises. Là vous l'avez avec Genèse 39. Ainsi, l'encourager à une véritable manifestation de vie, de foi. Dans Jean chapitre 1, verset 12. Avec Leader pour Christ, ce sont des hommes et des femmes susceptibles d'exercer dans un environnement hostile
un leadership de prééminence, donnant un visage nouveau à leur environnement économique par la puissance de Dieu, à l'instar de Joseph en Égypte. Des leaders de distinction par la manifestation d'une connaissance exceptionnelle dans leur manière de servir ou de diriger leur nation, leurs entreprises ou leurs églises. Amen. Avec Leader pour Christ, il faudra lever une armée de rois capables d'entretenir un réveil sans précédent dans cette génération à travers un nouveau style de leadership, mais surtout à se distinguer dans l'exercice de leurs fonctions par des valeurs qui fondent une vie chrétienne recommandée. L'amour, la foi, la libéralité, le don de soi, la sanctification, ainsi que des leaders exceptionnels vivant dans la richesse permanente d'une vie d'excellence, faisant de la conquête du royaume un objectif prioritaire. Il est donc essentiel d'emmener tous les hommes, chrétiens nés de nouveau, à croire en eux-mêmes, mais aussi à la puissance qui agit en eux. Pour Leader pour Christ, régner doit être la priorité. Et tout chrétien né de nouveau, car vivre avec Christ sans régner, c'est régner l'œuvre de la croix. Amen. Chez Leader pour Christ, le chrétien qui règne est un digne fils du royaume et reflète la gloire de Dieu. Car le sacrifice de Golgotha n'est pas une erreur, mais le sceau de la victoire. Leader pour Christ, véritable mouvement d'évangélisation qui a aussi pour vocation d'apporter l'évangile dans toutes les sphères d'influence, mais également amener tout leader chrétien à comprendre le mécanisme de la prospérité, l'exhortant à comprendre que le leader est celui qui sème, qui plante et arrose son champ nuit et jour, tout comme le roi Salomon qui n'hésita guère à offrir ses 1000 holocaustes à Dieu. Le roi David qui rassembla tous ses trésors de guerre afin de bâtir un temple à la gloire de son Dieu, et comme Abraham qui préleva sa dîme et changea de saison dans son parcours. Leader pour Christ, c'est chercher cette vie qui ressemble à celle de Christ, c'est-à-dire celle qui multiplie du pain pour les affamés. Leader pour Christ a tout aussi pour ambition d'organiser des conférences internationales d'impact et d'orientation et pour mission d'encadrer et de coacher tous les chrétiens afin de les amener à se développer en s'établissant à l'ordre royal et en s'élevant dans la plénitude de sa majesté dans tous les domaines d'activité. Leader pour Christ existe pour marquer sa génération et la puissance de Dieu, pour démontrer par des signes, comme les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, au monde la force qui agit en tout chrétien. Leader pour Christ, c'est manifester la gloire de Dieu afin que le monde découvre la joie qu'il y a dans la vie d'un homme qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le pouvoir d'exceller dans la gloire à travers les attributs du royaume et vivre en véritable ambassadeur du royaume céleste sur la terre des hommes. Et enfin, Leader pour Christ met en place un fonds de solidarité chrétien, FSC, afin d'investir dans le développement des projets et activités générateurs de revenus, afin de contribuer à l'éradication de la pauvreté dans le milieu chrétien. Leader pour Christ investit donc dans le royaume en bâtissant non seulement des institutions, mais des hommes comme l'absolu levier de la transformation de ce monde. Amen. Voici ainsi décrit le réseau Leader pour Christ. Une fois de plus, je vous dis encore que tout ce que fait le réseau Leader pour Christ est biblique.
Rien n'est ailleurs, c'est dans la Bible. Merci. Et je laisse la parole à Giovanni, le leader Giovanni. Soyez bénis. On va ovationner le leader Alexis Zawa. Le leader Alexis Zawa est chef d'entreprise et il est membre de ce réseau. Et il a bien voulu vous présenter le réseau, vous décrire le logo et vous donner quelques objectifs du réseau. Est-ce que vos attentes ont été atteintes au niveau de ce qu'est le réseau? C'est bon? Vous avez donc la possibilité maintenant que vous savez ce qu'est le réseau d'en parler, d'adhérer ou de participer à toutes nos activités. Nous reviendrons certainement sur ce point. Maintenant que vous connaissez ce que c'est que le réseau, il est important que vous ayez les nouvelles, les informations, les annonces. Les annonces du réseau sont constituées pour la plupart des annonces des membres du réseau, des annonces des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires du réseau. Et pour cela, je vais vous demander d'ovationner très très fort le leader Charlotte Kalala qui va nous présenter les informations du réseau. Je crois qu'on ne lui a pas donné les ovations les plus nourries, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, soyez bénis. Donc je vous apporte les annonces du réseau LPC. Tout d'abord, je souhaite vous remercier chacun d'entre vous au nom du réseau LPC pour votre présence. Merci de vous être déplacés pour cette conférence. Nous remercions tous les chefs d'entreprise présents, les hommes d'affaires, femmes d'affaires, les hommes et femmes de Dieu, pasteurs et apôtres ici présents. Et bien sûr, nous remercions également notre invité Andrew Davis pour cette conférence sous le thème « Oui, tu peux ». Donc, nous avons eu rendez-vous hier déjà, donc, comme l'a rappelé le leader tout à l'heure. Hier, c'était un ajout parce que cette conférence d'aujourd'hui était complète et nous avons été richement bénis. Mais vraiment richement bénis. Et je crois encore que ce que nous allons recevoir aujourd'hui va vraiment compléter, renforcer ce que nous avons reçu hier. Donc nous précisons que, comme d'habitude, nous avons toujours la partie networking, mais cette fois-ci, elle va se faire à la fin. Donc le networking, encore une fois, c'est un moment que nous avons mis en place afin de nous permettre d'échanger entre leaders. Nous ne cesserons de répéter qu'il est important qu'on puisse non seulement apprendre à se connaître, mais à se connecter. Que les opportunités des uns et des autres puissent être connues et que ton voisin qui est à côté de toi puisse être demain un apporteur d'affaires, un collègue ou quelqu'un qui va faire augmenter ton chiffre d'affaires, pourquoi pas. Mais en tout cas, on ne peut pas être chrétien, dire être leader et ne pas s'entraider. Et l'un des leitmotifs de LPC, c'est l'entraide. Et justement, en parlant d'entraide, nous avons également posé une action sociale le 17 novembre dernier. Donc LPC, c'est des organisations de conférences, de moments de partage, mais c'est aussi poser un acte pour ceux qui ont le plus besoin. Et donc, le 17 novembre, nous avons fait un don de vivres et de non-vivres au Secours populaire dans le 18e arrondissement. Nous projetterons l'action tout à l'heure. Et nous avons, comme je vous l'ai dit, donc, des actions sociales, mais nous avons aussi nos actions spirituelles, nos actions comme celles des conférences. Donc, pour ceux qui étaient là, vous savez que nous avons déjà eu 2 rendez-vous depuis la rentrée. Donc le 30 septembre, c'était à l'hôtel Hayat, Porte-Maillot, avec l'évangéliste Charles Talingano sur la prière du leader. Donc on a vraiment été impactés sur comment prier, comment avoir les bonnes billes pour déclencher nos bénédictions. Ça a été enchaîné le 28 octobre avec le révérend Raoul Wafo sur comment manifester la gloire de Dieu sur la terre. Donc du coup, c'était évident qu'on était équipés. On a appris la prière et là, avec comment manifester la gloire de Dieu sur la terre, on ne peut que briller, on ne peut que manifester la gloire de Dieu puisque nous sommes leaders, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui n'ont pas pu être présents, nous mettons tout en place pour que les visuels soient disponibles. Donc restez connectés. Lorsque ce sera prêt, nous vous tiendrons informés. Et puisque nous mettons tout en place pour que vous puissiez conserver tout ce qui se dit dans le réseau, nous avons produit ce CD qui s'appelle La prière du leader. Donc, chaque rendez-vous, vous avez remarqué qu'on fait toujours la proclamation du leader. Donc, la proclamation du leader, c'est quoi? Ce sont des proclamations,
des décrets, des déclarations que nous annonçons, que nous disons audiblement, afin que le monde des ténèbres, afin que nous-mêmes, nous puissions prendre conscience de qui nous sommes, d'où nous allons et avec qui nous marchons. Alors je vous invite vraiment à vous procurer ce CD. La participation, en fait, c'est pas vraiment une vente, c'est une contribution de 10 € qu'on vous demande. Si vous voulez mettre plus, libre à vous. Mais le minimum, c'est 10 €. Et ce que vous faites, en fait, vous semez dans votre propre vie, vous semez également dans le réseau, mais vous semez également dans la vie de toutes les personnes que nous allons aider grâce à votre participation. Alors, on vous laisse un petit peu écouter la Bible dit, à quoi ressemble cette proclamation. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a un pouvoir, elle a une puissance créatrice. C'est pourquoi je vous exhorte à mettre à contribution dans votre vie l'influence de la parole à travers la prière de la proclamation que j'appelle la prière du leader. Qu'est-ce que c'est la prière du leader? C'est l'ensemble des proclamations prophétiques, la puissance de la parole créatrice, des paroles positives qui sortent de la bouche de tout chrétien, enfant de Dieu, et qui influencent positivement son environnement et même sa destinée. Il est important en tant que chrétien et leader de comprendre l'importance de la proclamation. Dans Genèse, chapitre 1, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors qu'au verset 2, la Bible dit... On ne va pas tout vous mettre, sinon ce ne sera plus... Donc je vous invite vivement à vous procurer les CD. Vous les trouverez au fond. L'équipe de LPC Adhésion saura vous les remettre. Donc comme la prière du leader le dit, la proclamation le dit, nous devons influencer, impacter. Il est donc inconcevable que tu te dises leader, que tu te dises chrétien et que tu ne fasses pas bouger les choses qui sont autour de toi. Alors je t'invite vivement, non seulement à écouter, mais aussi à changer ton système de pensée. Parce que je sais que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu crois que tu es un leader, ou du moins tu aspires à être un leader. Alors vraiment que Dieu te bénisse encore une fois pour ta présence. Nous avons bien sûr notre dernier rendez-vous de l'année, mais malheureusement, il est strictement réservé qu'aux membres du réseau. Donc ce sera notre gala de fin d'année. Si vous souhaitez devenir membre du réseau, pareil. Vous nous contactez, adhésion@leader.com, ou sinon vous allez voir les membres de l'équipe Adhésion à la fin qui se trouvent au fond. On vous a remis également des petites fiches dans vos carnets, donc merci de les remplir et de nous les rendre à la fin. Ça nous permettra de rester en contact avec vous, de vous informer. Et si vous avez des questions, peu importe l'ordre de vos questions, nous serons en mesure d'y répondre. De ce fait, nous avons un cabinet de conseil qui est mis en place. Ce cabinet de conseil il a pour objectif de vous accompagner dans vos questions juridiques, spirituelles, professionnelles, commerciales, financières. Donc, tout ce dont vous avez besoin, le réseau LPC est en mesure de vous orienter vers les bonnes personnes. Alors n'hésitez pas si vous avez le besoin. Donc l'adresse c'est contact@leader avec un s pour Christ.com. Donc, avec ce cabinet-là, nous avons également des opportunités d'affaires. Donc, comme nous le disons à chaque rendez-vous, si vous avez des opportunités d'affaires, vous voulez faire bénéficier un frère ou une sœur, merci de nous les communiquer toujours à contact@leaderpourchrist.com. Nous allons repartager l'information. Et si vous souhaitez être connecté ou vous souhaitez apporter une affaire ou entrer en relation avec quelqu'un dans un secteur d'activité quelconque, faites-en de même. Donc, je vous invite à noter que nous avons une offre d'emploi, ou du moins, une personne ici présente a une offre à proposer, mais elle veut que ce soit un membre du réseau. Donc, on cherche un conducteur de travaux. S'il y a un conducteur de travaux dans la salle, merci d'envoyer un mail à contact@leaderpourchrist.com. Et si vous n'êtes pas encore membre du réseau et que vous avez le profil, merci d'adhérer. Donc,
Nous vous rappelons que nous avons une page Facebook. Donc, notre réseau, nous essayons vraiment d'être présents un petit peu partout. Donc, partagez, commentez, aimez, parce qu'il est important que notre mentalité, notre système de pensée, ce que nous voulons, l'idée puisse être partagée, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et encore une fois, oui, vous pouvez. Soyez bénis. Mesdames et messieurs, nous allons passer à un autre stade de notre programme et nous allons faire l'introduction de cette phase, c'est-à-dire la phase de la conférence. Mais bien entendu, il est important que le groupe de louanges puisse nous conduire dans un moment d'adoration qui aboutira certainement sur la présentation de l'orateur et nous permettra de rentrer dans cette seconde phase. Que Dieu vous bénisse.